Ça fait 20 ans. Oui, ça fait un petit moment. Je suis Malia Metella, je suis vice-championne olympique de natation en 2004, vice-championne du monde en 2005, 5 titres de championne d'Europe petit et grand bassin. Je suis originaire de la Guyane, donc j'ai commencé très tôt la natation. J'ai commencé en Guyane, dans la Caraïbe, donc Guadeloupe, Martinique et tout le bassin caribéen. Et ensuite, je suis arrivée à l'âge de 18 ans à Paris, à l'INSEP, pour faire du sport de haut niveau. C'était mûrement réfléchi pendant plus d'un mois, sachant que je n'étais plus du tout motivée à aller m'entraîner. J'étais plus motivée à enfiler un maillot de bain. J'étais arrivée presque à un dégoût de l'odeur du chlore. Donc j'ai décidé de finir mon école de journalisme. Ensuite, je suis rentrée dans une boîte de marketing sportif et est tombée l'année 2012. J'étais consultante pour les Jeux de Londres, pour le groupe Canal. Et en revenant des Jeux, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient plus me garder parce qu'ils n'avaient plus de clients et ils ne pouvaient pas me payer. Et en fait, je me suis retrouvée un peu bête parce que j'avais un prêt à payer. J'avais acheté un appart en 2007 et je devais payer ma colocation à Paris. Donc ça faisait beaucoup de frais. Et je suis partie à Toulouse chez ma mère qui vivait dans mon appartement. Et je suis restée 2 ans à chercher du boulot, 2 ans à chercher qu'est-ce que je pouvais faire, ce que je voulais faire. Au bout de ces 2 ans, je me suis dit, il faut que je prenne les choses en main parce que j'ai envie de travailler et il faut que je fasse rentrer de l'argent pour payer mes factures. À ce moment-là, j'avais entendu qu'une boîte recrutait des sportifs de haut niveau, qu'ils étaient en reconversion. Et donc, je me suis dit que j'y allais. Il fallait que je rentre dedans, même si je ne connaissais pas le métier. Au mois d'octobre, ils m'ont dit qu'ils me prenaient. J'ai travaillé pendant 7 ans dans cette boîte. C'était une partie de reconversion qui a été préparée, mais avec des hauts et des bas. Je pense que ça fait aussi partie de cet apprentissage du monde professionnel pour un sportif de haut niveau et qu'il faut faire très attention parce que même préparé, on peut se retrouver à rien faire. On peut dire au début, vas-y, investis dans la pierre, c'est un investissement sûr. Je ne regrette pas. Franchement, je ne regrette pas d'avoir investi, d'avoir acheté mon appart. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, quand tu passes cette partie où tu arrêtes ta carrière, il faut se dire que il faut faire très attention sur du long terme, sur ta partie financière. Parce que, certes, je n'étais pas une dépensière, hein, mais il faut faire attention au fait que tu as tes factures, tu as ton prêt, tu as ta taxe foncière, tu as tes impôts, tu as plein de trucs qui te tombent dessus qui font que en fait, tu n'as pas été préparé pour et qu'il faut faire attention. Et ça fait une partie de l'apprentissage du monde, de la vie de tout le monde en fait. Tu rentres dans la vie d'une personne lambda et ça, tu étais prêt. En tant que sportif de haut niveau, tu n'es pas préparé forcément. Je crois que c'est la période financière où pour moi, ça a été le plus bas. Ça a été, ouais, je me suis laissée dépasser, mais sans gravité, puisque j'ai su rebondir, j'en ai parlé à ma mère et en fait, c'était ce côté où je me suis dit, mais mince, comment j'ai pu en arriver là et ça fait mal parce que tu te dis, putain, j'ai pas gagné comme un footeux ou une personne qui a fait un sport, voilà, un joueur de tennis, mais j'ai bien gagné ma vie, j'ai réussi à investir et tu te dis, ouais, je suis quand même arrivée là. Et là, en fait, c'était le moment le plus compliqué pour moi. En fait, ça a été là. C'est pas le fait de rester sur ces 2 ans sans travail, mais c'est le fait de me dire que je me suis retrouvée sans pouvoir payer mon prêt ou payer facture de téléphone, quoi. Là, ça a été compliqué. Ça a été le moment le plus compliqué pour moi. Des copines, forcément, du monde du sport, qui me disaient, viens avec nous faire du sport et tout. Je fais, non, je vous attends, on se rejoint après pour boire un verre. Mais le sport, c'était niette, plus du tout de sport. Et puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu ne rentres plus dans tes vêtements.
et que tu as pris du poids. Et là, tu te dis, alors c'est quoi? Soit je refais du sport ou je change ma garde-robe. Et en fait, il y a eu un moment où, quand j'avais arrêté, j'ai eu une association qui m'avait appelée pour faire un triathlon par équipe. Donc, je faisais la partie natation. Euh, et c'était un mois avant le triathlon que je me suis remise à nager à fond. J'y allais tous les jours, du lundi au vendredi. Je nageais, je faisais la muscu, je faisais des footings. Et en fait, j'avais pris goût. J'avais repris goût à nager parce qu'en fait, le fait que je ne travaillais pas à cette période-là et faire du sport me permettait de m'épanouir physiquement et mentalement à la fois. Par contre, quand je suis revenue à Paris, que j'avais trouvé du boulot, je trouvais ça, j'étais frustrée de ne pas réussir à faire du sport et à commencer à travailler. Et donc, j'ai essayé de trouver un rythme, à savoir de quelle manière je pouvais faire rentrer le sport dans mon quotidien. J'aimais beaucoup travailler le matin à 8 heures quand il n'y avait personne, parce que j'arrivais à avancer. Donc je me suis dit, je me lève à 6h15, 6h30 je me prépare pour faire mon sport chez moi. À 7h, j'ai fini mon sport, je fais ma douche. 7h30, je pars de chez moi, à 8h, je suis au boulot et je commence ma journée. On est des Français et on a porté haut les couleurs de la France et on fait partie de ces personnalités où tu dois représenter encore ce côté sportif, ce côté où, comme si tu étais encore en activité, en fait. Même si tu as arrêté, mais tu dois faire comme si tu étais encore en activité. Et c'est ce que les personnes veulent voir de toi, en fait. Et pour ça, tu fais attention à ton image et tu te dis, je dois faire attention. Et c'est aussi bon pour toi, puisque tu fais aussi attention à ce que tu manges, à être encore en activité physique et tout ça. Et c'est plutôt cool. C'est aussi plutôt cool puisque les gens te reconnaissent dans la rue des fois et les gens te félicitent. Et ça, tu te dis, waouh, les gens se rappellent après tant d'années. Moi, ça fait 20 ans la médaille, quoi. Donc les gens se rappellent, c'est incroyable. Après 7 ans en tant que salarié, j'ai décidé de me lancer en tant qu'entrepreneur, qui n'est pas facile, parce que ça faisait plusieurs années que j'ai des amis qui me disent « Vas-y, lance-toi et tout, tu vas être génial ». Mais c'est pas que ça, c'est quand tu es salarié, tu trouves tellement un matelas confortable, tu te dis « Comment je vais faire pour sortir de là et avoir la confiance à pouvoir se lancer ». Mais se lancer dans quoi? Et en fait, j'ai pris du temps et je me suis dit « Il faut que je me donne tel objectif ». Donc je travaille depuis, ça fait maintenant un peu plus de 6 mois, je travaille sur un projet immobilier. Donc j'essaye de créer un univers autour des personnes que je vais accueillir sur ce terrain, sur ce site, pour qu'ils se reconnectent à eux-mêmes, qu'ils se détachent surtout on va dire, toute la pression qu'on peut avoir au niveau boulot, familial. Donc c'est un genre en fait, ce que je souhaite, c'est vraiment créer un univers sur un terrain avec des tiny house de luxe, autonomes, donc complètement écologie, et que les gens puissent vivre des activités différentes. Ils puissent revivre et se reconnecter aussi en même temps à la forêt, parce que je viens de Guyane, et moi, cette reconnexion à la forêt, à la nature, était super importante pour pouvoir me rebooster. Et j'ai envie de recréer ça auprès des personnes que je vais accueillir. Pour moi, c'était une transmission qui... j'avais besoin de ça. En fait, j'avais besoin de me dire que je laisse quelque chose derrière moi. Je ne laisse pas que ces souvenirs de sportifs de haut niveau, médaillés olympiques. J'avais besoin de laisser cette transmission d'un patrimoine où j'ai créé moi, j'ai créé quelque chose. Quand j'ai un objectif, je m'y tiens. Que j'ai des étapes à passer qui soient... je dois passer par un moment où on me freine, comme on dit, on me ferme la porte, j'essaye de passer par la fenêtre. On me ferme la fenêtre, j'essaye de passer par un trou de souris. J'essaye toujours de trouver une échappatoire pour pouvoir atteindre mon objectif.
Et ça, pour moi, c'est super important. Je ne baisse pas les bras tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Savoir rebondir après un échec, c'est aussi ça, le côté de sportif de haut niveau. Le respect, pour moi, c'est une des choses les plus importantes. Le respect de l'horaire et savoir être organisé. Et ensuite, le respect du dépassement de soi, le côté savoir rebondir après un échec. Tout ça, on le retrouve dans le milieu professionnel et pour moi, c'est super important. Comment bien se préparer pour la partie reconversion, c'est... alors, je donne toujours ces petites astuces. Prenez les cartes de visite. Toujours. Prenez les cartes de visite, vous avez des partenaires, prenez les cartes de visite de vos partenaires. Vous êtes encore en activité. Envoyez juste un message de bonne année à la fin de l'année. Ça fait toujours plaisir. Moi, je le faisais. Je prenais toutes les cartes de visite et j'envoyais le bonne année à la fin de l'année. Et j'ai toujours gardé le contact avec les personnes avec qui j'étais en contact pendant ma carrière. N'hésitez pas à aller vers des gens. Vous allez dans des événements sportifs de haut niveau. Malheureusement, on n'a pas l'impression comme ça, mais on est souvent très timide. On n'ose pas. Osez aller vers les autres. Osez leur poser des questions, à vous intéresser à eux. C'est super important. Vous allez comprendre pourquoi, parce que ça peut vous donner des idées. Même si vous ne voulez pas rentrer dans une entreprise, mais si vous voulez créer la vôtre, en rencontrant des gens, ça peut vous donner des idées. Donc, osez aller vers les autres, posez-leur des questions, intéressez-vous à eux. Posez les questions même à vos copains autour de vous. Certes, ils ne font pas le même sport que vous, mais vous pouvez vous intéresser et ça peut aussi vous donner des idées pour une création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas. La natation Marie-Josée Pérec, c'est ma médaille olympique. Normalement, je serais à Paris pour les Jeux, pour vivre les Jeux et pour soutenir les athlètes français. C'est toujours mon mot en plus, c'est oser. Oser.